Hello, on va voir ensemble pour avoir la réponse concernant la décision que cet homme ou que cette femme va prendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. N'oublie pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre solaire et votre vénusien, bien évidemment. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez avoir accès donc aux guidances, pour les 6 prochains mois. Donc vous avez la playlist avec les guidances pour les 6 prochains mois. Alors on y va, c'est parti. Alors je commence par vos messages. Alors n'oubliez pas non plus, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir vos propres énergies, vous retrouverez le lien des réservations personnalisées directement en barre d'infos. Alors je vais prendre un message donc de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu ce que cet homme ou ce que cette femme pense actuellement. Alors nous avons le message, on a la méditation. Donc la méditation, médite, pense et tu comprendras. Donc on vous invite clairement à méditer, à vous reposer, à retrouver quelque chose de calme. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc ça concerne clairement cet homme ou cette femme qui pour l'instant essaye de prendre une décision dans le calme, dans l'apaisement, dans la sérénité, avant de vouloir prendre cette décision importante pour lui ou pour elle. Ensuite, nous avons le secret en dos. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Donc voilà, on a quand même un homme, une femme là qui est prêt ou prête à prendre les devants. Alors on va aller voir les énergies avec l'oracle G et je vais également aller voir à la coupe pour aller voir vos énergies dominantes pour, alors plutôt les énergies de cet homme ou de cette femme concernant cette décision. Donc alors on va aller voir quelle est la décision que cet homme ou cette femme va prendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors, eh bien, on a déjà 2 cartes qui ressortent. Donc, vous voyez, pour moi, on parle clairement d'une personne qui prend une décision. On parle d'une décision de renaissance, de renouveau, avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'apaisement. On voit clairement que le mouvement est plutôt dans ce sens-là, dans un sens plutôt je ne vais pas forcément parler de retour, mais plutôt de renaissance vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Donc on a l'hypocrisie, alors là, le serpent représente l'hypocrisie, mais moi je ne vais pas le prendre dans ce sens-là. Parce que moi je ressens plutôt un côté de mue où voilà, on change de peau, on change de personnalité, on change de comportement. On montre plutôt quelque chose de puissant, de fort. Et vous voyez, on met fin, pour moi, on met fin aux peurs, aux doutes et à cette vulnérabilité, tout simplement. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc, on y va, c'est parti. Pour cet homme, alors cet homme ou cette femme, alors quelle est la décision que cet homme ou cette femme va-t-il prendre ou va-t-elle prendre dans les prochaines semaines? On parle d'un cadeau qui va être donné. Pour moi, on parle de compromis, de trouver quelque chose d'équilibré tout simplement entre vous et cette personne. Par exemple, on parle de quelque chose de rapide. Pour moi, on parle d'un espoir. Donc, c'est soit c'est lui ou elle qui va vous donner l'espoir d'un retour, peut-être d'une réconciliation, ou c'est vous qui allez lui donner un espoir. Pour moi, j'ai comme, je vais pas dire comme mettre au pied du mur, mais voilà, en fait, c'est tu peux revenir, mais pour t'engager, pour t'investir. Donc pour moi, j'ai ce côté-là. D'accord? Alors. On a quelqu'un qui est dans la réflexion, beaucoup dans le contrôle. Pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de trouver des compromis, tout au moins pour essayer un petit peu de vous conquérir ou de vous reconquérir. Pour moi, il y a le côté où on peut aussi être dans la guérison de certaines blessures. Alors, on parle de trouver un équilibre. Vous voyez, pour moi, on parle clairement ici de faire le choix.
c'est le choix, clairement c'est le choix. On parle d'un choix d'évolution, hein, de stabilité. Pour moi, on vous dit que les choses sont écrites. Hein. Clairement, les choses sont écrites pour vous. Dans ce tirage, pour moi, il y a vraiment le côté contre-Adam qui est là et qui vient et qui me perturbe un petit peu, je dois l'avouer. On a quand même quelque chose qui évolue parce que pour moi, par rapport à ce contrat, il y a le choix qui arrive et on parle d'un choix rapide. On parle de quelque chose qui va être équilibré, qui va être juste. Alors, on parle de quelqu'un qui a pu être en retrait, hein, vous voyez, quelqu'un qui a pu se mettre en retrait, qui a pu être dans la fuite, mais pas être dans la fuite. C'est quelqu'un qui a été dans la fuite pour économiser, j'ai vraiment envie de vous dire économiser, pas son temps, pas son énergie, mais économiser les souffrances que cette personne peut vous transmettre, économiser les peurs, les doutes, hein, que cette personne peut réveiller chez vous et réveiller chez lui. Donc vous voyez, on parle clairement d'une période où on met les choses un petit peu de côté pour prendre de la hauteur, pour retrouver quelque chose de plus solide. On a un côté où aussi c'est quelqu'un qui a pu rester dans sa zone de confort. Hein. Très clairement, là, je ne vais pas vous mentir, on a un côté très zone de confort. Alors, je continue. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a préféré se mettre en retrait, qui a préféré vous fuir, faire des allers-retours pour ne pas être trahi, pour ne pas avoir à souffrir. C'est quelqu'un qui, pour moi aussi, a été en dualité. Son état d'esprit aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train de réaliser. Hein. Très clairement, pour moi, c'est quelqu'un qui réalise. Pour moi, cette personne comprend que les choses vont avancer, vont évoluer. Pour moi, il ou elle va trouver son chemin, il ou elle va trouver sa petite lumière, j'ai envie de vous dire. Donc, on a une période de retrait, de solitude, vous voyez, qui est nécessaire. Encore une fois, on a la réflexion. Donc, on a le besoin de retrait, de solitude. On a le besoin de se mettre en retrait aussi par rapport peut-être à la fatigue, à l'épuisement, le fait de s'économiser aussi, de se reposer. Parce que pour moi, on a une blessure qui date plutôt au niveau de l'enfance, qui est bien ancrée, la blessure de trahison. Donc, c'est une personne qui s'est mise en retrait à plusieurs reprises, peut-être même actuellement, il ou elle peut être en retrait actuellement. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Il ou elle ne vous oublie pas, il ou elle pense à vous, mais il ou elle a besoin de ce temps pour se mettre en retrait, pour apaiser ses peurs et ses doutes. On parle malgré tout d'une fin de cycle, ici qui arrive prochainement, avec une belle réussite. D'accord? Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse des choses pour pouvoir évoluer, pouvoir identifier ce qui lui fait peur, par exemple, pour retrouver encore une fois la chaleur. D'accord? Donc pour moi, ça va vraiment évoluer, ça va vraiment avancer. Vous voyez, on parle encore une fois d'un nouveau départ, d'une renaissance avec une personne beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée et beaucoup plus sereine. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle, alors je ne sais plus, l'oracle accroche-cœur. On y va, donc c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc, pour les pensées que cette personne a, on va aller voir pour avoir sa décision. Allez, quel est le choix que cette personne va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors, pour moi, on a clairement ici une reprise de contact. Vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui a été enfermé dans des croyances qui ont été limitantes, tout simplement. On a été bloqué par ça, par les croyances, par tout ce qu'on pensait savoir. On a des nouvelles qui approchent très, très vite pour vous. Et pour moi, vous voyez, on vous dit bien que par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, soyez prudent ou soyez prudente. Pas parce que cette personne ne revient pas définitivement, mais parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait encore être dans ses croyances limitantes. On parle d'un retour avec un nouveau départ. Vous voyez, pour moi, on a la construction du foyer, on a la construction de quelque chose de solide, de quelque chose de durable. On vous dit que les choses se font avec de la lenteur, avec du retard. Mais pour moi, c'est plutôt positif le fait que ce soit peut-être lent. Parce que vous voyez, on parle clairement de couple.
D'accord, on parle de couple. Il est possible que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle. On vous dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ parce que pour moi, dans une relation de couple existante, il y a du mensonge. Il y a du mensonge. Enfin, pour moi, on a quelqu'un qui est dans le mensonge, qui est dans le déni. Clairement, c'est peut-être même la personne de votre cœur, cette personne qui doit faire un choix par rapport à sa destinée. Donc, on vous dit de faire attention parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut être encore dans sa zone de confort, dans ses croyances limitantes et ça ralentit un petit peu l'évolution des choses. Par contre, on parle quand même d'avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a un lien d'âme sœur, de flamme jumelle et avec qui vous êtes destiné à former un couple. On a la renaissance, le renouveau, parce que pour moi, cette personne enlève le masque et c'est quelqu'un qui a fait un long voyage spirituel. Et pour moi, il ou elle va retrouver un équilibre. Alors, je ne dis pas que c'est actuellement le cas, mais ça va arriver. D'accord? Donc, la décision, pour moi, vous voyez, elle est là. La décision, c'est tout simplement une réconciliation. Pour moi, cette personne y pense, y réfléchit, et il ou elle ne veut pas passer à côté de ce véritable coup de foudre. Donc, pour moi, c'est un véritable amour que vous avez avec cette personne. Aujourd'hui, pour moi, j'ai une personne qui a retrouvé la paix, qui a retrouvé la sérénité, et qui est prêt ou prête à construire quelque chose avec vous. Vous voyez, on parle très clairement d'amour. Et on me parle d'un amour sincère et d'un amour véritable. On parle de loyauté, de fidélité. Donc, on part sur autre chose. Là, pour le coup, on part sur autre chose. Vous voyez, pour moi, on a une invitation. Cet homme ou cette femme est prêt ou prête à vous inviter, à vous surprendre pour acter une réconciliation avec vous. Parce que pour moi, c'est une personne qui vous aime sincèrement, qui veut construire avec vous. Et pour moi, cette personne a mis du temps à y voir clair, à voir la vérité. Mais il ou elle en a souffert, d'accord? Parce que pour moi, il y a eu des périodes de retrait, il y a eu des périodes d'éloignement et des périodes de conflit. C'est quelqu'un qui a été en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Aujourd'hui, pour moi, ce conflit est réglé. Pour moi, cette personne a retrouvé la paix et la sérénité. On voit que c'est quelqu'un qui a eu peur de ne pas être satisfaisant pour vous, tout simplement. Il ou elle a eu peur de ne pas être à la hauteur. Donc, son mal-être, ses peurs, ses doutes ont provoqué un petit peu de retard, un petit peu de lenteur dans la réconciliation. Et il est possible même qu'il y ait eu des rendez-vous manqués. On parle quand même de retrouver cette passion qu'il y a entre vous, parce que vous voyez, pour moi, vous êtes fait l'un pour l'autre. D'accord? Donc, on parle effectivement du choix à faire, qui est tout simplement une reprise de communication, afin d'avouer les remords et les regrets. Et pour moi, ça concerne très clairement les conflits que vous avez pu avoir, les périodes d'aller-retour que vous avez pu avoir. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, eh bien, on me parle clairement ici d'un homme. Voilà, on a un homme qui va trouver le courage ici de venir vers vous pour faire changer les choses. Ok? Donc pour moi, ça reste vraiment top parce qu'on parle vraiment d'un amour véritable. C'est votre amour, c'est l'amour de votre vie. N'oubliez pas. Alors, on va aller voir les petits messages de conclusion. Donc, je vais prendre l'oracle, les secrets de ton amour. Je vais aller chercher un message de conclusion et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Allez, quel est le message de conclusion ? Alors, vous voyez, on parle entre déception et colère, une relation s'essouffle. Pour moi, on a clairement cette personne qui a été dans cet état d'esprit, de fatigue, d'essoufflement, mais pas de la relation, je dirais plutôt d'être dans les peurs, dans les doutes. On parle d'un éloignement, une période de froid risque de s'inviter dans ta vie amoureuse, mais pour moi qui sera nécessaire pour faire avancer les choses. D'accord ? Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas, si vous souhaitez approfondir cette guidance, vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en barre d'infos. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances de la semaine du 8 au 14. Et vous pouvez donc retrouver également le lien de la playlist des vidéos du 1er au 7 pour les Capricornes, tout ça. Et la playlist aussi des guidances pour le deuxième semestre de 2026. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.
Bisous.